tourne tout. Pas que tout. Je vais reculer un peu. Je joue avec les deux. C'est vraiment un grand angle. Non, pas. Voilà, je vous accueille ici pour une séance à la maison. Voilà, on n'a plus personne sur le site, plus d'étudiants pour l'instant. Donc voilà, je suis contente de vous accueillir ici. Un rayon de soleil, c'est parfait. Alors pour cette séance de pilates aujourd'hui, on va démarrer. Vous retrouvez un appui pied écarté en respectant un écartement globalement d'un pied entre vos deux pieds. Voilà. Une fois que vous avez bien rétabli le parallélisme de vos pieds, envisagez l'extérieur, les bords externes de vos pieds. Mettez-les parallèles, vous allez voir, ça va vous faire rentrer un tout petit peu vos pieds et surtout, vous allez sentir que ça va modifier la hanche, enfin, en tout cas la tête du fémur dans la hanche. Et donc, ça va vous aider à placer le bassin en neutre. Voilà, donc on démarre, on va placer les neutres. Il y en a plusieurs. Le premier neutre, on va d'abord déverrouiller les genoux, ne pas rester genoux trop en extension. Vous allez poser les mains sur les crêtes iliaques, donc sur les os du bassin. Et pour démarrer, vous allez simplement venir rechercher une bascule de bassin qui va vous permettre d'enrouler le bas du dos. Quand vous expirez, vous enroulez le bas du dos, vous amenez le pubis vers l'avant. Je vais le mettre là. Et quand vous inspirez, vous laissez le bassin revenir et légèrement creuser le bas du dos, mais vraiment sans forcer dans cette partie-là. Sur l'expiration, on enroule le bas du dos. Et à l'inspiration, on laisse revenir. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, vous allez pouvoir davantage peut-être vous concentrer sur la perception de ce mouvement qui est vraiment pas spectaculaire, on est d'accord, mais qui parfois est difficile à retrouver, surtout quand on a déjà passé toute la matinée assis. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver de la mobilité au niveau lombaire, là, dans cette zone qui souvent nous fait mal. Et donc aussi de commencer à caler le mouvement sur la respiration, qui va nous permettre aussi de prendre appui sur des muscles bien profonds qu'on n'a pas toujours l'habitude d'aller solliciter. Donc sur l'expiration, on enroule le bas du dos et en même temps, on va commencer à mettre en place le centrage, c'est-à-dire cette espèce de ceinture naturelle qu'on peut placer juste autour du squelette pour pouvoir bien se maintenir et pouvoir ensuite forcer un peu. Donc d'abord, vous allez contracter le périnée. Donc pour contracter le périnée, vous allez engager les muscles du plancher pelvien, comme si vous vouliez faire remonter votre plancher pelvien dans le bassin. Vous avez cette sensation à la fois de resserrement dans le bassin, mais aussi de remontée, d'accord? Donc, on peut contracter très fort et avoir ce sentiment de vraiment remonter haut, puis on relâche, encore, contracter, relâcher. Vous sentez donc, c'est ce muscle qu'on contracte aussi quand on se retient d'aller aux toilettes, par exemple. Donc, c'est le muscle, le périnée, comment dire, quand vous le contractez, vous contrôlez vos sphincters. Voilà. Et donc, la séance de pilates va consister aussi, elle va s'appuyer sur une contraction du périnée en permanence, mais à un niveau très moyen. C'est-à-dire, on ne va pas à fond, on ne pourra pas maintenir. Donc,
on active cette contraction, mais à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire c'est comme si vous mettiez une ceinture puis vous décrochez 3-4 trous, la moitié à peu près de ce que vous avez serré, et vous allez maintenir ce niveau de contraction. Et en même temps que vous maintenez ce niveau de contraction de votre périnée, vous allez aspirer le ventre, comme si vous vouliez rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale et venir accrocher ce nombril le plus haut possible entre les omoplates. Donc voilà, vraiment au niveau de la sensation, vous sentez que ça resserre dans le bassin et que ça remonte le plus haut possible dans le dos. Et en même temps, du coup, vous avez vous-même mis votre ceinture et il va falloir la garder tout le temps. Donc vous allez voir, souvent vous allez relâcher, souvent je vais vous en parler et donc souvent vous ferez cet effort de la remettre en place. Voilà, j'en ai fini pour ce petit préalable qui a duré un peu, mais que j'estime nécessaire, surtout parce qu'il y a parmi vous des gens peut-être qui démarrent le pilate. Or, on ne peut pas forcer correctement sur les abdos notamment si on n'a pas les lombaires en sécurité et si on n'a pas ces muscles profonds bien actifs. Donc, on va reprendre notre bascule de bassin. Peut-être que vous n'aviez pas interrompu, auquel cas c'est parfait. On reprend cette bascule de bassin, mais on vient la coller sur le centrage qui est bien en place, donc contraction, périnée, les transverses en aspirant le ventre, et on vient retrouver cette bascule de bassin à l'expiration. Et donc, vous sentez que vous accentuez l'aspiration du ventre à l'expiration. Respirez bien avec la bouche. La respiration Pilates, c'est une respiration un peu particulière. En fait, on respire avec l'air chaud du fond de la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre qui serait juste devant le visage. Alors, vous pouvez essayer, hein, surtout que chez vous, personne qui vous regarde et vous entend, sauf si vous pratiquez à plusieurs. Et donc, vous allez faire ce bruit de... D'accord? Vraiment cette idée de comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Petit à petit, vous allez réduire la bascule de bassin jusqu'à retrouver la position neutre, c'est-à-dire on n'est pas creusé, on n'est pas enroulé pour faire disparaître la courbure lombaire. On retrouve une cambrure naturelle où on a les os iliaques qui sont équilibrés à l'horizontale, comme si on pouvait poser un plateau sur le bassin et le plateau est en équilibre, il penche ni devant ni derrière. Voilà, pour le neutre du bassin. Vous décrochez les mains, vous allez venir les poser sous la poitrine, sur les côtes, avec les pouces vers l'arrière, et vous allez, tout en gardant votre centrage actif, d'accord, vous allez respirer du coup assez profondément, mais surtout prenez conscience du fait que votre respiration va se localiser dans la cage thoracique et plus dans le ventre, puisque vous avez mis votre ceinture et que vous ne laissez pas le ventre se gonfler. On n'a plus le droit, quand on fait du pilates, de laisser le ventre se gonfler à l'inspiration notamment, et ni à l'expiration d'ailleurs. Et là, vous sentez que vos côtes s'ouvrent sous vos doigts. Vérifiez que vous êtes toujours bien centré. Voilà, prenez vraiment la mesure de votre centrage, de votre respiration thoracique, parce que ça va vous accompagner pendant toute la séance. On décroche les mains. On continue donc en gardant le centrage, la respiration thoracique. Et là, on va rouler les épaules, se faire plutôt du bien, c'est-à-dire on est là dans quelque chose où on cherche la détente. Vous roulez vers l'arrière et vous allez faire descendre les omoplates, les faire glisser à l'arrière du dos, comme si vous vouliez venir les déposer dans les poches arrière du pantalon. Et les garder
large autour de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que vous ne resserrez pas vos omoplates en direction de la colonne vertébrale. Vous gardez le dos bien large. Vous ressentez toujours votre centrage, vous ressentez toujours cette respiration thoracique. Vous avez placé vos épaules en neutre. On va maintenant se grandir comme si on avait un fil au-dessus de la tête qui nous relie au plafond et qui nous tirait vers le haut, qui va vous permettre de grandir la nuque, d'allonger l'arrière de la tête en gardant le menton légèrement rentré en direction de la cage thoracique. Et on se grandit, on s'auto-grandit du bas jusqu'en haut, tout en continuant de respirer régulièrement, tout en continuant à être bien centré. Nous voilà dans la position de base, en fait, avec tous nos neutres en place. Vous allez monter les bras à l'horizontale. Vérifiez que vous avez votre poids du corps qui va se répartir équitablement sur l'avant et l'arrière du pied. Vous pouvez osciller légèrement d'avant en arrière pour ressentir le déplacement du poids du corps sur vos appuis. Et puis, ensuite, rééquilibrer le fait qu'on ait autant en appui sur l'arrière, le talon, que sur l'avant, les doigts de pied. Repoussez volontairement vos épaules vers le bas en direction du bassin. Toujours, on n'aura jamais les épaules qui viennent près des oreilles. Et on maintient simplement cette position. Sentez que dans le dos, vous avez des petits muscles qui s'activent. Et essayez de libérer les tensions qui sont dans la nuque. Et sur la prochaine expiration, tout en rentrant bien le ventre et en étant toujours bien centré, on va laisser monter les bras jusqu'à sentir que on ne peut plus aller plus haut sans laisser les épaules monter. Et donc, on renonce et on redescend en inspirant. Donc, j'expire, mes bras s'élèvent et quand je sens que les épaules vont se décoller, se surélever, je relâche. Enfin, je redescends plutôt parce qu'on ne relâche rien du tout. Allez, on souffle, les bras s'élèvent légèrement. On ne peut pas aller jusqu'à la verticale. Ça nous obligerait à monter les épaules et on ne le souhaite pas. Et à l'inspire, on contrôle la descente. On fait de la buée sur la vitre. On rentre fort son ventre. Ne laissez pas le dos s'enrouler, ni se creuser. Pensez à rester bien centré. Si vous avez relâché, reprenez la contraction d'abord du plancher, du périnée en remontant le plancher pelvien et ensuite des muscles transverses en aspirant le ventre, comme si on voulait attacher un pantalon trop court à la taille. Allez, une dernière fois. Expire, les bras s'élèvent. Inspire, les bras descendent et on force toujours les épaules à rester en bas. Relâchez. Sur la prochaine expiration, vous allez monter sur demi-pointe. À l'inspiration, les bras vont monter à l'horizontale. Et à l'expiration, vous allez faire comme si vous poussiez très fort, vous appuyez très fort sur des ballons qui sont devant vous que vous voulez écraser. Souffle. Inspire, laisse les bras remonter, toujours en appuyant les épaules vers le bas. Et souffle. Forcez sur un ballon imaginaire qui est devant vous, un sous chaque main. Et on remonte. Si la position d'équilibre vous pose un peu problème aujourd'hui, autorisez-vous à redescendre vos talons au sol et à faire le même exercice en équilibre au sol ou bien juste avec un tout petit décollement du talon. Si vous êtes à l'aise avec votre équilibre aujourd'hui, on se grandit bien sur la pointe des pieds. On se grandit bien en direction du plafond pour être bien aligné,
bien redressé. Et on ne perd pas de vue le fait qu'on est centré et qu'on force vers le bas. On sent dans le dos que ça travaille. Inspire. Et repose les talons, relâche. Souffle. On va enchaîner avec un enroulé vers l'avant. Donc, à l'inspiration, vous avez les bras qui s'élèvent. Vous avez bien vérifié votre centrage. Repoussez bien les omoplates vers le bas. Et à l'expiration, vous imaginez que vous allez vous décoller d'un mur qui est collé dans votre dos. Et vous décollez d'abord votre tête, la nuque, les épaules. Et donc, tout en s'enroulant vers l'avant, on garde l'espace qu'on a voulu mettre entre chacune des vertèbres, du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Arrivé en bas, on n'a toujours pas les épaules dans les oreilles, donc on retient toujours bien ses omoplates. On inspire et on va redérouler et expirer. Faites ça à votre rythme, toujours. Inspire, élève tes bras, pousse les épaules vers le bas. Et expire, engage l'enroulement en prenant bien conscience de chacune des parties du dos pour aller jusqu'en bas. On peut fléchir légèrement les genoux parce qu'on n'est pas forcément très échauffé encore ou très souple. On inspire en bas et on remonte. Et en déroulant, on repart, on refait mentalement le trajet inverse, vertèbre après vertèbre, pour venir recoller le dos et la tête dans le mur qui est derrière. Et surtout, rester les vertèbres les plus éloignées l'une de l'autre grâce à notre auto-grandissement. Ne renoncez jamais à vous auto-grandir pendant tous ces exercices, même si on fléchit la colonne vertébrale vers l'avant. Pour autant, on ne se tasse pas. Vous allez voir, vous allez gagner au moins 2 mm grâce à cette séance. C'est déjà une forme d'élévation non négligeable. Ok, alors sur les prochaines, on va faire un enchaînement que certains ont déjà l'habitude de faire. Je vais vous mettre là. Mettez-vous au bout de votre tapis, ou en tout cas, faites en sorte d'avoir de la place. On va passer en appui planche, et puis on fera quelques petits exercices de gainage du cou, pendant lesquels, comme toujours, on fera régulièrement le point sur son centrage et sur les positionnements, d'accord? Dans tous les cas, si vous avez cette douleur, la barre au milieu du dos, en bas du dos, là, si vous avez cette douleur-là, ça doit vous alerter et du coup, vous devez arrêter l'exercice, soit le reprendre en veillant à ce que votre posture soit bonne, soit éventuellement, si vous sentez que vous ne réussissez pas à passer cette douleur, à ne pas faire l'exercice. Voilà. Je pourrais éventuellement vous conseiller sur les exercices qui seraient adaptés pour vous. Et dans ce cas-là, laissez-moi un message. Alors, on y va pour notre enroulement. Celui-là, vous le connaissez. On aspire bien le ventre pour remonter le nombril en même temps qu'on s'enroule et qu'on se grandit. Une fois en bas, on inspire. À l'expiration, on passe en appui sur les mains et on vient en planche. On peut poser les genoux si on a besoin pour rester en appui sur les pieds. Les mains sous les épaules, vous voyez, on a toujours la tête dans le prolongement du dos, le bout du nez perpendiculaire au sol et on se grandit vers le haut. On pousse les omoplates vers le bassin. Sur la prochaine expiration, on rentre bien le ventre, on va décoller la pointe du pied droit et se grandir encore plus. On repose sur une inspiration. À l'expiration suivante, on fait pareil avec le pied gauche. On repose à l'inspiration. À l'expiration, on va monter les fesses pour venir étirer en ouvrant les épaules. On revient en planche en inspirant,
Toujours les épaules poussées vers le bas, toujours le ventre bien aspiré. Sur une expiration, on marche, on ramène les mains près des pieds sans trop gigoter dans son dos. Inspire en bas et souffle, déroule. Alors, faites-le à votre rythme. Là, je parle, donc ça prend un peu de temps. Sur une expire, on descend. Inspire en bas. Expire, on marche. On marche sans relâcher le ventre. Sentez que votre ventre, il est accroché dans la colonne vertébrale, il ne tombe pas au sol. On expire, on allonge une jambe. On inspire, on repose. On expire, on allonge l'autre jambe. Sans que le dos se déforme. Expiration suivante, on vient s'étirer et en même temps ouvrir fort les épaules, comme si la poitrine venait en direction des genoux. Inspire, revient en planche. Expire, on ramène les mains. On reste bien gainé. Inspire sur place. Et souffle. Remonte. Continuez, faites-le 2 fois. Le principal souci que vous devez avoir, c'est rester bien centré et gainer pour éviter que le buste se déforme. Après, si vous vous emmêlez un peu les pinceaux dans l'inspire, l'expire, c'est pas grave. C'est pas forcément ce qui est... Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Voilà. Terminez donc le mouvement que vous avez commencé. Et on y va ensemble pour la suite. On s'enroule. On inspire sur place. À l'expire, on revient en planche. Cette fois-ci, on va poser les genoux, retourner les pieds. Donc, on a toujours le ventre vraiment bien rentré. Surtout, on ne fait pas, on repousse les épaules en direction du bassin et on va faire des pompes. Alors, les pompes pilates. On a les mains à plat. On va fléchir les coudes vers l'arrière et non pas les côtés du tapis. Et donc, les bras viennent le long du buste. Sur l'inspiration, je fléchis les coudes. Mon visage et mes épaules viennent à l'avant des mains. Et à l'expire, je remonte. OK? Donc, on fait ça tout en gardant le centrage hyper solide. Inspire, on fléchit. Expire, on remonte. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. On descend en fonction de ce qu'on va pouvoir remonter sans avoir ni à se cambrer, ni à s'enrouler. Et donc, en respectant le placement et l'auto-grandissement toujours. Allez, on fait de la buée sur le tapis. Si vous êtes hyper à l'aise, on y va sur les pompes. Pieds-mains. Moi, j'ai du mal. Encore une. On va écarter les mains à l'extérieur du tapis quand vous avez un tapis type fitness. Et cette fois-ci, on va continuer, mais en laissant cette fois-ci les coudes s'écarter sur le côté. Et là, on va solliciter des muscles, des faisceaux un peu différents des pompes précédentes. Ne renoncez pas à remonter le plancher pelvien, à rentrer le ventre. Allez. Encore une. Et repliez-vous. Relâchez les poignets.
Soufflez. Vous pouvez boire une petite gorgée d'eau si vous avez soif. Bon, on commence à avoir chaud, c'est pas mal. Alors, on va enchaîner directement à plat ventre. Et donc, à plat ventre, vous allez poser le front et le bout du nez contre le tapis. Voilà. Moi, je tourne ma tête, sinon vous n'allez pas m'entendre. Donc, vous avez le front et le nez en direction du tapis. Vous venez prendre conscience de votre respiration et du coup, essayez d'aller percevoir si votre ventre s'écrase dans le sol ou pas. Quand on est à plat ventre, si on veut respecter le centrage, ben vous allez constater que votre ventre fait un petit mouvement de recul par rapport au sol. Et donc, vous n'êtes plus en appui avec l'abdomen. Faites quelques respirations dans cette position. Ressentez la cage thoracique, par contre, qui se dilate. Elle se resserre quand vous expirez. Et observez que votre nombril n'est pas en train de s'appuyer dans le sol. C'est important pour la suite. Il faudra bien garder toujours le ventre en retrait par rapport au tapis. Sur la prochaine expiration, on va simplement, grâce aux muscles qui sont le long de la colonne vertébrale et au fait qu'on est toujours en train de se grandir par le haut, on va simplement décoller légèrement le buste, la tête, et on va toujours tirer les épaules en direction du bassin. Ne sortez pas le nez ni le menton. Vous sentez que le ventre ne vient pas s'écraser dans le sol, vous l'empêchez de sortir. Et on va reposer sur une expiration. On inspire sur place, on vérifie qu'on est toujours bien centré. L'expiration suivante, on reprend. Donc, on se grandit vraiment toujours, comme si on voulait éloigner les vertèbres les unes des autres pour les faire respirer. On ne cherche pas à monter forcément très haut. On va reposer cette fois-ci la tête au sol et on va venir déposer les mains en chandelier, c'est-à-dire les bras dans le sol avec un angle droit au niveau des épaules et des coudes. Alors, si vous sentez que vous êtes solide au niveau de votre centrage et donc que ça ne pose pas de problème de rétracter le ventre et de remonter le plancher pelvien, on essaye en mettant un peu plus de charge, c'est-à-dire quand vous expirez, on décolle d'abord les épaules et le front. Et si on se sent costaud, on décolle au ras du sol les bras. On reposera d'abord les bras et ensuite le haut du buste et le front. Je vous laisse continuer à votre rythme. Donc, plus vous ramenez les coudes vers le bas, moins c'est lourd. Plus vous allez allonger les bras vers l'avant, plus c'est lourd. Si vous réalisez correctement l'exercice et que vous êtes sur la bonne cible musculaire, vos pieds à l'arrière ne bougent pas et surtout ne décollent pas. C'est-à-dire que les fessiers ne travaillent pas. On devrait même pouvoir tourner les talons sur l'extérieur et à aucun moment, je viens chercher à stimuler mes fessiers. Ok, donc essayez d'observer si chez vous, vous respectez ça. On peut aussi rester une ou deux respirations en statique en l'air avant de redescendre en contrôlant bien. Faites-le une dernière fois, puis relâchez. Vous allez reprendre appui sur le sol près de la poitrine, main près de la poitrine,
décoller le bassin, remonter une pompe et venir relâcher en position de repli des fessiers posés sur les talons. On va continuer à quatre pattes. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Si vos poignets ne sont pas du tout souples et que c'est douloureux pour vous, vous pouvez évidemment essayer peut-être de travailler en appui sur les poings. Ça vous soulagera peut-être. Puis vous pouvez varier la position au cours de l'exercice. Position quatre pattes, on pousse les omoplates toujours en direction du bassin. On se grandit par le haut de la tête comme si on était une tortue qui voulait sortir de sa carapace. Et évidemment, si on est centré, on a le ventre parfaitement aspiré. Voilà. Et vous ressentez aussi le nombril qui est remonté contre la colonne vertébrale à l'arrière du dos. Dans cette position quatre pattes, on va aller retrouver notre bascule de bassin qui fait disparaître la courbure lombaire et qui fait qu'on creuse à l'inspire. Donc, quand vous soufflez, on fait de la buée. Donc, air chaud du fond de la gorge qui va stimuler les tout petits muscles abdominaux les plus proches du squelette. À l'inspire, on laisse la poitrine revenir en direction du sol. On ne laisse pas le ventre ressortir, mais par contre, on sent bien au niveau lombaire qu'on vient creuser légèrement. Voilà, vraiment, prenez conscience de votre bassin qui bascule. Pour les prochaines répétitions, en plus de la bascule de bassin, vous allez contracter ensuite les fessiers et aspirer vraiment le plus possible tout le ventre et toute la cage thoracique pour que tout s'enroule jusqu'en haut de la nuque. Inspire, on repasse par les neutres et ensuite on creuse légèrement au niveau lombaire, pas dans la nuque. Et souffle. Allez. Encore une fois. Et on vient retrouver le neutre. On n'est ni creusé, ni enroulé. On est le bassin bien équilibré. Sur la prochaine expiration, on va glisser la main droite comme si elle était dans un rail vers l'avant. Et quand le bras est parfaitement bien étendu, on va le décoller pour venir dans le prolongement du dos. Et à l'inspiration, on abaisse la main. Quand on retrouve le contact avec le sol, on ramène la main, position de départ. Expiration suivante. Même chose de l'autre côté. Inspire, repose et ramène ta main. Alors, pour que ce soit un exercice qui fait que ça travaille, parce qu'en apparence, ce n'est pas très spectaculaire, il faut vraiment partir de tous nos départs, c'est-à-dire bassin neutre, épaules neutres, la nuque est longue. On est vraiment centré, donc il y a toujours cet effort qui est fait au niveau périnée-abdos. Et quand je décolle un appui, je n'envoie pas mon buste sur le côté pour compenser. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui bouge que cette main. Vous voyez, je ne déporte pas d'un côté ou de l'autre en fonction de la main que j'enlève du sol. Donc, 3 ou 4 appuis. Quand je regarde votre dos, ça ne doit absolument rien changer. On ne devrait même pas voir qu'il se passe quelque chose, en fait, si je ne voyais pas la main bouger. Donc, il faut être gainé. Par exemple, moi, là, je tremble, en fait. Prenez bien conscience de la position quand vous êtes quatre pattes et faites en sorte de totalement gainer pour faire qu'il n'y a rien qui bouge, ni vers la gauche,
ni dans le sens d'un dos qui se creuserait, par exemple. Vous terminez pour en avoir fait autant avec le bras droit que le bras gauche. Et on va faire la même chose avec les jambes. Donc, on y va. Attention, ce n'est pas évident. Vous allez sentir, vos fesses vont hop, tout de suite venir se décaler. Donc, il faut faire l'effort de les empêcher. Allez, sur l'expiration, on fait glisser le pied dans son rail. Quand la jambe est allongée, si on sent qu'on est solide, on peut la décoller légèrement et à l'inspiration, on abaisse. Quand le pied arrive au contact du sol, on ramène le genou. Toujours avec un ventre hyper aspiré. Toujours un mouvement bien contrôlé. Vous voyez qu'il n'y a pas d'élan jamais en pilates quasiment. Vérifiez que vous avez la nuque longue, les épaules basses. Le bassin bien placé. On ne creuse pas le dos, on n'enroule pas le dos. Le périnée est engagé, les transverses aussi. Si vous êtes hyper à l'aise, eh bien on coupe le bras et jambes à l'expiration. Et on fait bien les deux en même temps. Ce n'est pas d'abord le bras et puis la jambe, ou l'inverse. On fait bien le bras et la jambe qui s'ouvrent et qui se referment. Allez, souffle, ouvre, bras et jambes, ou bras ou jambes. Adaptez vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Et encore, souffle, rentre bien ton ventre, bien coller ton nombril dans ton dos. Vérifiez régulièrement l'état du centrage de vos épaules. Et là, pareil, on fait autant d'un côté puis de l'autre. Et on vient retrouver un peu une position de repos. Passez les mains derrière les jambes, là, comme ça, si vous pouvez. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise pour poser le front au sol, posez votre front sur vos mains qui font une cale et vraiment aller chercher du relâchement quelques secondes. On va repasser à plat ventre pour une petite séquence fessier. Donc, on se remet à plat ventre. Tout de suite, vous retrouvez votre centrage comme tout à l'heure. Donc, le ventre qui se rétracte par rapport au sol. Vous allez pouvoir mettre vos deux mains l'une sur l'autre. Éventuellement, poser le front dessus si ça vous gêne d'avoir le nez contre le tapis. Vous vérifiez bien que le ventre est aspiré. Et sur la prochaine expiration, vous allez étirer le bout du pied gauche le plus loin possible derrière et en même temps, élever la jambe tendue. Sentir la cuisse qui se décolle, tout en constatant que votre ventre est absolument pas posé par terre. On repose sur une inspiration et à l'expiration suivante, on fait l'autre côté. Toujours on souffle, on fait la buée. Inspire, repose ton pied. Et ainsi de suite. Alors, allez vite fait mentalement regarder ce qui se passe dans votre dos et vos épaules. Et surtout, relâchez tout. Il n'y a pas besoin d'être contracté dans les épaules ou le dos. On doit être vraiment relâché. Allez, vérifiez votre centrage. Ne laissez pas le ventre venir s'écraser dans le tapis. Si vous êtes bien et que vous sentez que vous maintenez bien, on fait la même chose avec les deux jambes qui se décollent. Alors, vous allez voir, plus elles sont serrées, plus on va travailler certains faisceaux des fessiers, plus vous allez les écarter, plus globalement, ça va vous aider à décoller plus haut. Mais vous êtes aussi un peu sur d'autres faisceaux du fessier. L'important pour l'instant, là, c'est vraiment que vous respectiez un bon centrage qui fait que votre ventre ne vient pas s'écraser, ce qui va mettre vos lombaires en sécurité. Si vous avez mal au niveau des lombaires, c'est
certainement un petit problème de centrage. Donc, reposez tout, remettez votre centrage en place et peut-être décoller moins haut. Ne cherchez pas forcément à décoller trop haut. Allez, souffle. Encore 2. Et on ne relâche jamais en fait, hein, d'accord? On accompagne la descente, le travail se fait dans les 2 sens. Et là, on relâche. On va passer directement sur le dos. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Installez-vous sur le dos. Les jambes sont fléchies, donc les pieds sont posés dans le sol. Ramenez pas trop les pieds près des fesses, d'accord? On a quasiment un angle droit en fait au niveau du genou. Et donc, on a les pieds relativement éloignés des fessiers. Dans la position sur le dos, si vous activez votre centrage, et ben en fait, votre ventre est vraiment aspiré. D'accord? Pour commencer, on va retrouver, comme on l'a fait pour la position debout et 4 pattes, on va retrouver la bascule de bassin. Donc, quand vous soufflez, vous allez basculer le bassin pour venir coller les lombaires dans le tapis. Et ensuite, à l'inspiration, vous laissez revenir le bassin et creusez légèrement pour laisser de nouveau le passage au niveau de la zone lombaire. Donc, enchaînez les respirations et du coup les bascules de bassin, toujours en prenant bien conscience de l'endroit dans le dos où ça se passe, de cette zone lombaire. Toujours en ayant l'intention de vous étirer par le haut de la tête, là. D'accord? On se grandit toujours par le haut de la tête et le bas du sacrum. Continuez en veillant à rester ou à installer votre centrage, parce qu'on peut faire une bascule de bassin sans être centré. Et là maintenant, je vous demande de le faire en étant très centré, donc en ayant bien le ventre aspiré. Et quand on souffle, on accentue l'aspiration du ventre. Sentez bien le fait que vos lombaires viennent se presser dans le tapis et qu'ensuite, elles se décollent. On ne contracte pas les fessiers, on n'appuie pas sur les pieds, on n'a rien à faire ailleurs qu'au niveau du bassin et des muscles profonds du centrage. Vous allez continuer donc en restant bien centré et ensuite, là, cette fois-ci, à l'expiration, en venant plaquer. Et surtout, vous allez venir chercher tous vos abdos pour faire en sorte d'écraser ce sol, comme si vous vouliez traverser votre tapis et venir rechercher le sol qui est en dessous. Donc, on va faire une longue expiration et on va même faire une petite pause dans l'expiration en continuant d'appuyer fort, 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 fort avant de laisser revenir le bassin et inspirer. Allez, venez forcer sur vos abdos. Sans aller chercher les fessiers, sans aller chercher dans les jambes, sans aller chercher dans le cou. C'est uniquement dans le ventre que ça se passe. Si vous avez mangé juste avant, c'était peut-être pas une bonne idée. Hein. Jamais une bonne idée de manger avant le pilate. Ni avant le yoga d'ailleurs. Une dernière fois, on vient forcer, 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 forcer. On appuie, on écrase le tapis avec l'arrière du dos. On ne laisse pas le ventre ressortir et on relâche. On relâche au niveau du bassin, on ne relâche pas le centrage. Et quand on a dos neutre, donc le bassin neutre ici, en fait, on retrouve la petite cambrure naturelle
Et donc, normalement, il doit y avoir un tout petit passage au niveau de vos lombaires. On va laisser ce petit passage en place. On va verrouiller le bassin dans cette position. Et sur la prochaine expiration, on va cette fois-ci décoller une jambe. Vous allez essayer sur l'expiration suivante de décoller la deuxième jambe. Si vous sentez que ça tire dans les lombaires, vous pouvez replaquer les lombaires dans le tapis en ramenant un peu les genoux au-dessus du ventre ou en vous autorisant à basculer un peu votre bassin. L'objectif, c'est quand même de maintenir les jambes à l'angle droit sans venir coller les lombaires dans le sol et surtout sans les creuser aussi. Dans tous les cas, s'il y a une douleur et que vous n'arrivez pas à la faire passer, par exemple en venant plaquer les lombaires dans le tapis, vous reposez un pied et vous n'allez travailler qu'avec une jambe. Donc on y va. Je vous montre avec une jambe et vous allez pouvoir comprendre comment faire avec les deux. Vous ferez alternativement. Sur la prochaine expiration, donc ma jambe est à l'angle droit, le mouvement part de la hanche. Sur la prochaine expiration, je souffle, j'abaisse le pied en direction du sol, comme si j'allais goûter l'eau du bain avec mes doigts de pied. Et hop, à l'inspiration, je remonte. Elle est beaucoup trop chaude, cette eau. Allez, on y va. Souffle. Abaisse la jambe. Inspire, remonte. Donc, si vous avez les deux jambes en l'air, vous pouvez alterner droite-gauche. Si vous ne travaillez qu'avec une jambe unilatérale, vous le faites 8 fois d'un côté, vous ferez 8 fois de l'autre. Le mouvement est lent, contrôlé. L'enjeu, c'est de ne pas déformer le dos, donc de ne pas laisser le bassin ni s'enrouler, ni se creuser. Et surtout, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre. Si vous sentez vos mains se décoller en direction du plafond, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout centré. Et donc, on changera de jambe. Si vous voulez intensifier cet exercice, vous allongez légèrement la jambe, vous ouvrez donc l'angle au niveau du genou et vous allez toujours, par un mouvement de hanche, abaisser la jambe puis la remonter en la gardant verrouillée dans la même position. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'allonger la jambe quand on est au sol et de la plier pour la remonter. On est vraiment verrouillé dans la même position, ce qui donne, si on est avec les deux jambes en l'air, ça donne un mouvement. L'articulation du genou est verrouillée, il n'y a que celle de la hanche qui soit gardée libre. L'important, ça se joue au niveau du ventre et du centrage, d'accord? Moi, ça m'est égal que vous soyez sur une jambe, deux jambes fléchies, allongées. C'est vous qui devez ressentir le juste travail. On va reposer. Alors, quand vous aurez fait les deux fois, autant de fois d'un côté que de l'autre, vous reposerez vos pieds au sol. Vous vérifiez que vous avez toujours ce dos neutre, que votre centrage est toujours bien en place. Vous allez venir accrocher vos mains derrière la tête, les coudes posés dans le sol. On est toujours bien centré. Alors, vous allez peut-être creuser le dos parce que cette position-là, elle amène à creuser le dos. Donc, vous rétablissez votre dos neutre pour retrouver le tout petit creux normal, naturel du bas des du dos. Vous verrouillez dans cette posture. Vérifiez bien votre centrage et sur la prochaine expiration, on va simplement décoller les omoplates et les bras du sol. C'est comme si on vous attrapait au niveau du sternum pour vous emmener en direction du plafond. Ce n'est pas du tout un mouvement qui se fait en enroulement, c'est juste décolle le haut du buste. En soufflant, et on emmène le visage en direction du plafond. Sur l'expiration. Et donc l'important, c'est de garder vraiment toujours notre centrage en place. Si on veut intensifier, on fait le même exercice avec la position des jambes
relever. Et quand on décolle le haut du dos, normalement, on n'a pas les lombaires qui se collent dans le tapis. On arrive à travailler en gardant le dos neutre. D'accord? Sur cet exercice-là, en tout cas. On continue. Toujours, on se grandit. Pensez à la tortue qui veut sortir de sa carapace. Toujours, on aspire le ventre. Même si là, on ne le voit pas, on essaye de sentir ce qu'on fait. On repose. On décroche les mains. On remet les mains de chaque côté des hanches. Toujours, on fait nos vérifications et sur la prochaine expiration, on décolle cette fois-ci les épaules et on vient ramener la tête sans tirer sur la nuque, mais on ramène la tête pour alléger le poids. On va aller alternativement toucher cheville gauche, cheville droite, sans reposer les épaules. Et sur chaque expiration, on va faire... On revient, on se remet dans l'axe et... Autorisez-vous cette fois-ci à plaquer les lombaires dans le sol. D'accord? Et si à un moment donné, vous constatez que le ventre est sorti, reposez les épaules, retrouvez votre centrage sur l'inspiration et à l'expiration suivante, on remonte. On inspire et souffle. Et on reprend ce petit travail. Évitez de tirer trop dans la nuque, c'est vraiment dans les abdos qu'il faut aller chercher la force. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. Alors, sur la prochaine expiration, de nouveau, on décolle le haut du buste. On va venir s'accrocher à l'arrière des cuisses pour sentir qu'on peut vraiment bien écraser le bas du dos. Soulager aussi une partie de l'effort grâce à la traction qu'on a sur les mains et à l'arrière des cuisses. Souffler et à chaque expiration, venir écraser le dos et rentrer le ventre. Toujours les épaules basses. Toujours, j'ai ce fil. Là, je suis en C. Ma colonne vertébrale fait une forme de C, mais toujours, je me grandis. Je fais en sorte de m'auto-grandir au maximum. Et sur la prochaine inspiration, je redépose le dos. On pose les mains au sol. On va terminer avec, en yoga, ça s'appelle une table à deux pieds. En pilates, c'est un shoulder bridge. Voilà, le nom ne me revenait pas, c'est fait. Donc, sur l'expiration, on commence par basculer le bassin pour coller les lombaires dans le sol. Ensuite, on décolle les fesses en contractant du coup les fessiers et en appuyant sur les pieds. Et on va décoller vertèbre après vertèbre jusqu'à arriver en appui sur les épaules le plus haut possible. Profitez là de vous grandir, de sentir que waouh, en plus vous étirez vos abdos, ça fait bien, même si on est bien centré, donc du coup on est quand même bien contracté et on contracte un muscle qui est en train de travailler, donc c'est très efficace. Inspire, monte tes bras au plafond et à l'expiration suivante, tu vas redéposer tes vertèbres une à une comme un collier de perles qu'on viendrait poser sur une table en espaçant les perles les unes des autres pour laisser de la place. Inspire, abaisse tes bras, retrouve dos neutre, vérifie le centrage, expire, on repart. Bascule du bassin, on décolle les fesses,
Les vertèbres, une par une, on les remonte jusqu'en haut. Inspire et lève tes bras en direction du plafond. Les épaules sont toujours le plus proche possible du bassin, d'accord? On les éloigne des oreilles. Et à l'expiration, on vient redéposer les vertèbres une à une en enroulant l'arrière du dos. Et on posera les fesses en dernier. Souvenez-vous, on pose la partie lombaire avant de poser les fesses. Inspire, retrouve ton dos neutre, les lombaires se décollent du sol, les bras s'abaissent. Expire, on retourne, on recommence et ça remonte. Inspire, lève les bras. Expire, repose. Inspire, on retrouve position de départ dos neutre. Le centrage. On expire, on remonte et on va rester en haut sur 2 respirations complètes. Donc, inspire, les bras montent au plafond. Expire, on reste en l'air et on accentue encore l'élévation des fesses par rapport au sol. Sentez que le ventre est bien aspiré. Poussez les épaules vers le bassin. Restez encore en l'air si vous souhaitez poursuivre un peu cet effort-là. On redéposera de toute façon sur une expiration. Les bras s'abaissent à l'inspire et on relâche. Venez attraper vos genoux. Laissez les genoux remonter sur le ventre. On va simplement faire des petits cercles avec les genoux. Alors là, sur l'extérieur ou dans l'autre sens. Vous voyez, dans le relâchement, vous pouvez aussi osciller de gauche à droite en gardant les 2 genoux symétriques et parallèles. Allez chercher ce qui vous fait du bien. Utilisez une jambe pour vous accrocher à l'arrière et faire un contrepoids pour vous redresser, vous asseoir. On vient chercher un grand écart. On met les mains à l'arrière des fesses pour aider à dérouler le bassin. Donc, vous devez chercher l'appui sur vos ischions, c'est-à-dire vos os pointus des fesses et non pas sur le mou de la fesse à l'arrière. Ah, j'ai de la visite. Là, on est vraiment sur un exercice d'assouplissement et aussi de souplesse de hanche. Plus vous allez solliciter vos hanches dans les 3 dimensions, avec des amplitudes inhabituelles, plus vous modérerez, si vous en avez, vos maux de dos, et donc plus vous ferez en sorte de maintenir une certaine mobilité, et plus bénéfique ce sera pour vous. Donc on peut faire ça, on va s'incliner légèrement. Sentez que ça étire la jambe contralatérale de l'autre côté. Quand vous faites ça, vous faites en sorte de garder les 2 fesses plantées dans le sol. On ne laisse pas la fesse opposée se décoller. Au contraire, on l'oblige à rester dans le sol, ce qui amène le bassin dans cet axe-là. Ensuite, vous attrapez vos 2 jambes et vous resserrez vos genoux. Laissez le buste s'enrouler autour des jambes. Posez le ventre sur vos cuisses. Relâchez complètement. Faites quelques respirations dans cette posture de repli et de relâchement. Sentez l'étirement au niveau des lombaires, en bas du dos. Et
prenez soin de relâcher les épaules et la nuque. Ensuite, on déroule progressivement. Et voilà, la séance d'aujourd'hui est terminée. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure en tout cas, au même endroit, je ne sais pas, on verra. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous pouvez les faire par écrit ou par mail, vous nous contactez, n'hésitez pas, le SUAPS reste ouvert, même si on n'accueille pas ni les étudiants, ni les personnels cette semaine. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, ciao.